Trap. Et yo tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo qui sera tant attendue, ça sera sur la découverte de la marque de tabac Revochi. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet à propos donc de la marque Revochi, c'est une nouvelle marque qui vient de s'implanter sur le marché mondial du tabac à chicha. C'est une marque qui est d'origine turque et qui utilise du tabac style Virginia Tobacco, du tabac blond qui est allemand, qui est d'origine allemande, et qui propose des feuilles de tabac qui sont naturellement sucrées au niveau de la saveur. Donc comme vous savez, j'ai dit que sur ma chaîne, j'étais pas super fan de présenter différentes marques de tabac, etc. Même si je sais que ça peut intéresser beaucoup de personnes, tout simplement pour le fait que les goûts et les couleurs au niveau des tabacs, ça se discute. Moi par exemple, je vais conseiller des choses que par exemple vous n'allez pas aimer. Pour ça, il faut se faire son propre avis. Aller en Allemagne, se procurer du tabac, ou en Espagne ou autre, ou chez vos revendeurs, et tester directement par vous-même pour vous faire votre propre avis. Donc au niveau du tabac, je vais parler un petit peu au niveau de l'aspect technique du tabac. Donc on se retrouve sur un tabac qui est très bien découpé. Vous n'avez absolument pas besoin de recouper votre tabac. Au niveau de la découpe, c'est propre. C'est pas des toutes petites feuilles de tabac ni des trop grosses qui sont imbibées dans le jus un petit peu comme Chaos, etc. On se retrouve vraiment sur un tabac qui est vraiment de très bonne facture pour son lancement. Ça m'a réellement surpris. Et c'est une marque qui pour ma part a le mérite d'être présentée. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet au niveau du tabac, on se retrouve donc comme je vous dis sur un tabac qui est blond avec une bonne découpe. La particularité de ce tabac, c'est qu'il possède des petites fibres, comme des petites légères branches toutes fines, et c'est ce qui fait qu'en fait votre tabac va avoir une certaine consistance et une très bonne résistance en fait à la chauffe. Vous n'allez pas avoir des gros pics de température ou votre tabac ne va pas avoir des variantes énormes au niveau de la saveur. C'est un tabac qui se fume très légèrement, il résiste super bien à la chauffe. Et même si vous allez le chauffer entre guillemets, la saveur elle va juste s'estomper. Donc comme je vous dis, vous allez avoir des toutes petites fibres. Et c'est ce qui fait en fait que ça va garder cet aspect un petit peu gras entre guillemets. La glycérine va vraiment s'imbiber en fait à l'intérieur des petites cellules, si je peux dire, de tabac. Et c'est ce qui fait qu'en fait votre tabac va être très sucré et avoir un très beau rendu saveur et qui se fume tout simplement de façon très légère et agréable. Un autre bon point que je pourrais souligner donc au niveau de cette marque de tabac, c'est que vous allez avoir l'opportunité de le fumer sur n'importe quel système de chauffe. Donc ça va être une simplicité d'utilisation pour les personnes. Il y a des tabacs qui vont se fumer plus au Provost, d'autres au Brood, d'autres au Caloud, d'autres qui sont spécifiques à la Préparus, etc. Là, vous n'allez même pas vous prendre la tête. C'est un tabac que vous allez pouvoir fumer sur différents systèmes de chauffe. Je l'ai testé en Brood, en Caloud, en Brood, en Provost, etc. Et tout. Vous pouvez fumer sur n'importe quel système de chauffe. Moi, j'ai toujours une préférence pour utiliser le Nero Glass avec une grille Brood. Au passage, vous avez mon petit code promo, je le glisse finement. Vous avez 10% sur tout le site de Chini. Donc profitez-en pour s'équiper au niveau du Brood. C'est vraiment un très bon foyer que je peux vous recommander. Et vous allez tout simplement avoir un bon ressenti saveur du fait des matériaux. C'est du verre, ça ne garde pas la saveur et c'est un foyer qui va être durable dans le temps. Donc voilà, mon petit aparté code promo Chini a été fait. Donc on va parler directement de toutes les saveurs qu'il propose. J'ai eu l'opportunité de m'en procurer quelques-unes. Donc vous allez avoir le biscuit, celui où je vous présente le test aujourd'hui. Vous allez avoir le ice, c'est un goût tout simplement frais, pas forcément un goût de menthe mais vraiment qui va vous rajouter un bon goût fraîcheur. Ces deux tabacs là, j'adore les combiner, le biscuit avec le ice, ça me rend vraiment ce petit côté frais en fait que j'aime bien pendant mes sessions. Vous allez avoir la menthe classique qui est très bonne. Vous allez avoir l'Eskimo citrus, donc c'est un citron givré que je n'ai pas encore testé. Vous allez avoir le Pancho Villa qui est un mélange de fruits. Vous allez avoir le Eskimo Candy, c'est le harlequin de chez Revochi. Pour parler au niveau des packaging, comme vous pouvez voir, il est très joli, c'est un de mes préférés, celui-là il donne vraiment envie. Mandela 27, c'est le genre pour vous cibler, c'est un petit peu le Love 66 de chez Revochi. Vous allez avoir également le Eskimo Watermelon qui est une pastèque glacée. Vous allez avoir le fraise banane. Je sais que c'est un tabac que vous adorez chez Adalia et Revochi a décidé de vous régaler en vous proposant cette saveur. Et vous allez avoir le menthe raisin. Donc pour les puristes, j'ai envie de dire il y en a un peu pour tout le monde. C'est ce que j'ai apprécié en fait au niveau de cette marque, c'est qu'il y a de la polyvalence.
Vous allez retrouver un peu des tabacs fruités dans le genre de Adalia, Chaos, etc. Vous allez aussi bien vous retrouver sur des grands classiques comme le menthe raisin, le menthe. Il y a également du double pomme aussi qui est proposé. Et vous allez avoir un petit peu de la gamme gourmande. Donc c'est un tabac au niveau de la marque qui est polyvalent dès son entrée de jeu. C'est pas uniquement consacré sur du fruité avec de la fraîcheur, ce qui est énormément consommé en France. Vous avez du classique, vous avez des mélanges de fruits et vous avez des tabacs gourmands pour le plus grand bonheur d'entre vous. Pour parler un point, je sais qui va vous intéresser, où se le procurer et à quel prix. Donc j'ai pris mon PC pour me souvenir un petit peu de quel conditionnement se situe le tabac en fonction de tel pays et tel pays. Donc je vais parler entre guillemets pour la France. Donc je vais me cibler pour l'instant sur l'Espagne et l'Allemagne. Nous on est frontalier en fait au niveau de la France, donc je sais que c'est généralement là où vous allez vous le procurer ou des revendeurs, mais j'en parlerai après. Donc au niveau des prix, en Espagne vous pouvez pour l'instant le trouver en conditionnement 50 grammes au petit prix de 2,90 €. Donc pour les personnes qui veulent tester les saveurs, je vous invite vraiment à partir sur du 50 grammes, comme ça vous donnera l'opportunité de découvrir toutes les saveurs de la marque Rebo Suisse sans forcément vous ruiner ou d'acheter un kilo et par peur d'être déçu, etc. En Allemagne, le gros point qui va être important, en Allemagne vous allez trouver le 50 grammes à peu près à 6-7 €. C'est le prix à peu près en Allemagne. De toute façon, vous connaissez, il n'y a pas des tabacs qui sont moins chers que d'autres. L'État allemand va appliquer certains prix en fonction de certains conditionnements, comme la France avec les 50 grammes, etc. Donc vous allez également le retrouver en pot de 200 grammes au prix de 14,90 €. Là par contre c'est vraiment intéressant parce que pour faire des allers-retours en Allemagne régulièrement, vous allez trouver du tabac généralement qui n'est pas en dessous de 16-17 €, 16,90 €, 18 € à peu près. Généralement ça va être dans cet ordre de prix là. Donc pour les personnes en 200 grammes qui veulent consommer et avoir de la réserve, vous n'allez pas vous ruiner. 14,90 €, c'est un très bon prix par rapport à la qualité du tabac. Et alors d'aujourd'hui, si la marque, clairement, je vais vous le dire clairement, si la marque arrive à se dépatouiller pour se faire connaître et gagner en notoriété, c'est une marque qui va faire un petit peu long pour ma part à Adalia, notamment au niveau du marché français. C'est une marque qui va vraiment vous intéresser. Et pour finir, pour les prix au kilo, accrochez-vous, 54,90 €. Donc au niveau des prix au kilo, c'est le plus bas qu'on peut trouver à l'heure d'aujourd'hui, sachant que le Adalia à l'heure d'aujourd'hui il se retrouve dans les 60-65 et que vous allez devoir acheter une petite fiole de glycérine. Là c'est un tabac qui est directement prêt à fumer. Vous n'allez pas besoin d'acheter de flacons de glycérine, etc. à part. Là c'est un tabac qui est prêt à fumer. Vous l'achetez, vous ouvrez le pot, vous fumez. Voilà, basta, c'est réglé. Donc les amis, ce que je vous propose tout simplement, c'est de faire un petit débriefing au niveau donc du tabac. Je vous mettrai de toute façon des photos, si je ne l'ai pas déjà mis dans les extraits vidéo, quelques photos de la qualité du tabac, etc. Mais j'en mettrai comme ça, au moins vous pouvez directement avoir un avis visuel. Et au niveau de la vidéo par rapport à mon ressenti. Donc au niveau du biscuit, comme vous pouvez voir, le packaging est beaucoup plus soigné que les packaging de chez Adalia pour ma part. C'est très présentable, ça donne envie. Au niveau donc de l'aspect du tabac, comme j'ai dit, vous pouvez retrouver sur un tabac qui est bien glycériné, bien blond, avec ces petites fibres, comme vous pouvez voir, ce qui fait que ça contient énormément en fait la glycérine, ce genre de petites branches que je vous parlais. Donc au niveau de l'odeur, ça donne clairement envie de le manger. Je voulais faire un comparatif en vidéo, acheter vraiment des petits beurres de lu et fumer en même temps pour vraiment avoir le comparatif. Mais bon, on va pas pousser jusqu'au bout non plus. Donc au niveau de l'odeur, un tabac qui donne clairement envie de le manger. Ça a un petit goût sucré. J'ai fumé quelques biscuits sur différentes marques et généralement c'était assez spécial. Même au niveau du Kismet, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais au niveau du tabac, c'était plus un goût de cannelle que biscuit. Là, vous vous retrouvez vraiment sur une pure et dure odeur de biscuit. En tout cas, ça donne clairement envie de le manger. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne en le fumant. Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de dire vraiment exactement la même odeur, on va la retrouver au niveau de la saveur lorsque vous allez fumer. C'est pas un tabac entre guillemets qui est simple entre guillemets à reconstruire. Le biscuit c'est une saveur qu'on n'a pas l'habitude de travailler généralement dans le monde du tabac chicha, même si ça se fait de plus en plus de faire des goûts gourmands. Là entre guillemets pour une enfin les débuts de prod, les débuts de la marque, ils ont tapé vraiment très fort. C'est juste waouh en fait, tout simplement. Et même pour l'avoir testé en fait sur différentes sessions, etc. Le seul point que je vais remarquer,
que vous n'allez pas en fait avoir cet excès de chauffe. Après ça va être selon comme vous allez le préparer, mais je vais pas avoir une grosse montée en température du tabac. Le tabac va se mettre à entre guillemets une certaine température et ça va stagner en fait tout le long de votre session. Vous allez fumer, vous allez tirer, voilà, mais vous n'allez pas avoir ce goût de cramé en fait. Donc c'est ça qui est vachement intéressant au niveau de cette marque là. Le seul point entre guillemets que je vais dire, mais ça c'est tout à fait logique, c'est que le tabac va baisser en intensité petit à petit. Mais bon, il n'y a aucun tabac à l'heure d'aujourd'hui où de A à Z vous avez le même rendu saveur, hein, c'est tout à fait logique. Donc voilà les amis, je pense clairement avoir fait le tour au niveau de ce tabac. Vous connaissez au niveau des tests de tabac, c'est pas généralement ce qui m'attire. À la limite ça peut m'attirer dans le sens que vous allez trouver des affiliations etc pour pouvoir le trouver, que ce soit au niveau des revendeurs, que ce soit facile d'accès en Espagne ou en Allemagne. C'est pour ça que je me suis permis de faire cette vidéo là, parce que je sais que c'est un tabac au niveau de la communauté française qui va vachement être apprécié. Généralement tous les avis que j'ai pu vous donner, vous arrivez à vous cibler. Par exemple ça j'aime bien sa façon par rapport à moi, comment je fume etc. Et tout simplement vous allez pouvoir découvrir des nouvelles saveurs et découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles aventures entre guillemets, des nouvelles expériences si je peux dire, au niveau donc du tabac chicha. Donc c'est tout simplement pour ça que je voulais présenter. Donc également le point aussi que je vais pouvoir dire, j'ai dit que vous pouvez le trouver en Espagne ou en Allemagne. Je vais mettre l'Instagram de Revoci France, il n'y en a qu'un seul les gars, vous ne faites pas avoir, je vais vous mettre l'Instagram de Revoci France. Vous allez aller dans les onglets story et vous allez pouvoir trouver tous les revendeurs, que ce soit des boutiques. Pour l'instant il y a Espagne et Allemagne si je dis pas de bêtises, où vous allez avoir des adresses directement pour pouvoir vous le procurer. Et bientôt il y aura l'onglet France où on vous proposera directement les revendeurs, où vous pouvez le trouver et surtout à des prix abordables, car le tabac est abordable. Maintenant que vous savez les prix, vous allez vous rajouter à peu près quelques euros, que ce soit 10-15 euros sur des kilos etc. Vous pouvez vous cibler au niveau du prix. Si c'est 90-100 euros, vous ne vous faites pas avoir, vous pouvez l'avoir ailleurs tout simplement. Donc voilà la famille, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous teste différentes saveurs de la marque Revoci. Ce ne sera pas des vidéos longues comme celle-ci par exemple, qui je pense va tourner dans les alentours de 10 minutes à peu près. Là c'était vraiment une vidéo pour vous cibler un petit peu au niveau du tabac, vous parler un petit peu de la marque etc. Si vous voulez que je fasse des tests, je pense que les vidéos dureront entre 4-5 minutes pour ma part, il n'y a pas besoin de faire plus pour décrire un tabac. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous teste différentes saveurs de la marque Revoci, ou tout simplement me mettre un commentaire pour me donner de la force etc. Au niveau du référencement ça fait toujours plaisir, vous connaissez. Donc voilà team, n'hésitez pas à me dire tout ça, faites-moi péter la barre des commentaires fort. Je suis content d'avoir été le premier à présenter la marque Revoci. C'est une marque qui me tient à cœur. Pour l'avoir testé, franchement c'est une très bonne découverte et je vous invite vraiment à la tester. Ou en tout cas pour ma part vous ne serez pas déçus. Donc voilà team, on va se quitter sur cette dernière latte. Et on se dira à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao la famille.